donc on va commencer l'entretien. Donc bonjour, bonjour Pierrot. Bonjour. Et bonjour Alexandre. Bonjour. Voilà, donc soyez les bienvenus à la Web TV de la Glorieuse. Nous avions rencontré Pierrot il y a 2 ans, lorsque vous étiez SDF à Montpellier, et nous avons fait un article avec Coralie Pierre. Le coronavirus, c'est plus la galère. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais, bah, je dois l'avoir même. Et vous, donc Alexandre Guillen, donc vous êtes fait un peu connaître ces jours-ci là avec les. Vous avez été verbalisé 7-8 fois par la police municipale pour non-port du masque. Voilà, et vous avez été médiatisé par Rémi Gaillard qui a organisé une collecte. C'est ça. Ok, donc je vais vous présenter. Donc Pierrot, votre nom complet c'est Pierre-Alain de Piccoli. Ouais. Donc vous avez le nom d'un grand acteur. Non, la et moitié. une particule. Ouais, la moitié du nom. Donc vous êtes né à Vienne, à côté de Lyon. Vous avez 24 ans, célibataire. Vous avez fait 2 ans et demi de rue. Ouais. Donc vous êtes un ancien SDF. Vu qu'il y a 3-4 mois, vous avez créé une association de mise en contact avec les familles d'accueil et les SDF. C'est ça, en partie. Hein. Voilà, donc vous êtes parti à la rue suite à une rupture amoureuse. Ouais. Hein? Ouais, c'est ça. Vous étiez très amoureux. Très, ouais. Je pense que c'était la plus grosse histoire d'amour que j'ai eue jusqu'à présent. D'accord. Et donc, vous avez peu de famille, donc vous êtes retrouvés à la rue très rapidement. Dernièrement, vous avez retrouvé de la famille à Lunel, suite aux articles qui ont été publiés. Donc, vous travaillez depuis 14 ans, vous avez un CAP d'installateur thermique. J'ai arrêté à 1 mois du CAP, j'ai le niveau CAP. D'accord. Vous avez travaillé dans les charpentes, découpe laser. Voilà. Au niveau sportif, vous aimez le tir à la carabine à plomb, le tir de précision. Le tir de précision, voilà. Qualité, vous êtes curieux. Vous êtes chrétien de cœur. Le lundi de Pâques, ça tombe bien. Ouais. Défaut, vous êtes têtu. Grave. Grave. Bon, Alexandre Guillen, donc vous êtes né à Orange, vous avez 19 ans. C'est ça. Vous êtes à la rue, vous avez déjà été à la rue en 2018, à 17 ans. Pendant 5 mois. Pendant 5 mois, voilà. Et vous avez été réinséré et vous êtes retourné à la rue le 5 novembre dernier. Exact, c'est ça. Vous avez été réinséré où? Dans un CHRS à Orange. C'est un dispositif avec des appartements relais au centre-ville. D'accord. Accompagné d'un suivi thérapeutique. D'accord. Aujourd'hui, vous vivez dans un foyer à Tournesy. C'est ça. On en parlera tout à l'heure. Donc, vous avez signé un contrat que vous commencez demain. Mercredi exactement. Mercredi, voilà. Donc, nous sommes lundi, un lundi de Pâques, pour précision. Voilà, vous êtes allé à la rue, vous m'avez dit être allé à la rue parce que vous avez fait confiance à de mauvaises personnes. Exactement. Ça veut dire quoi, faire confiance à de mauvaises personnes? J'ai voulu aider des personnes et au final, ces personnes elles m'ont mal rendu la monnaie de ma pièce, entre guillemets. Et à cause de ça, on va à la rue? Oui et non, mais ça m'a un peu obligé d'être à la rue. D'accord. Pour être en sécurité, c'était mieux que j'aille à la rue que je reste à Orange. D'accord. Vous êtes parti de toute urgence, vous m'avez dit. Oui. Ça veut dire quoi, partir de toute urgence? J'ai pris mon sac avec le strict minimum, c'est-à-dire 3 jeans, 2 caleçons, une paire de chaussures et mes papiers d'identité. J'ai dû au revoir à ma grand-mère, à ma mère et je suis parti. D'accord. Vous travaillez dans les espaces verts, vous faites un peu de peinture, un peu de menuiserie aussi. Ouais. Voilà. J'ai fait 1 mois de menuiserie. Donc, vous avez été verbalisé par la police municipale pour non-port du masque et médiatisé par Rémi Gaillard qui a organisé une collecte la semaine dernière. Et donc, entre autres, Zinedine Zidane et Philippe Sorel ont donné pour payer votre amende. Ouais. Sport, vous aimez beaucoup le sport.
vous avez fait 5 ans de judo, 3 ans de boxe thaï, et vous avez fait de la danse provençale. Ouais, j'ai fait 2 ans de danse provençale, c'est vrai. Ça Voilà. peut paraître improbable, mais ouais, j'ai bien fait 2 ans. Et tout. Arrête, ouais, j'avais pas le tutu, mais j'avais En- ma tenue En traditionnelle. costume, Ouais, c'est ça. traditionnel, voilà. Costume avec une cravate, une chemise, un pantalon en je ne sais quelle matière. Et ouais, vraiment la tenue traditionnelle provençale, quoi. D'accord, Un peu Quel- du même style que les Arlésiennes. d'accord. Vous êtes sociable, rigoureux, généreux, défaut, impatient. Ouais. Donc je vais présenter la une du prochain numéro de La Glorieuse, hein, le numéro 930. On revient sur la taxe ordure, plus 10%, et les promesses de campagne balayées. Voilà. Le zéro impôt aura tenu 9 mois dans les promesses du maire président de la métropole de Montpellier. Voilà, on revient aussi dans un article sur la surdouée qui profite peu des relocalisations d'entreprises. Départementale et régionale, c'est un peu le chaos avec le confinement. Voilà. Nous sommes procurés aussi la lettre de l'association Non au béton où le maire s'engage à ne pas construire à la blanquette. Donc on donne le contenu de cette lettre. Voilà. Donc un programme vitaminé dans le numéro de mercredi. Donc on va commencer par Pierrot si vous voulez bien. Ouais. Vous êtes le premier. Donc Pierrot, pourquoi vous avez choisi de venir à Montpellier? Vous êtes de Vienne. Alors, C'est le soleil qui vous a fait venir? pas spécialement en fait. Je voulais pas déjà faire de la rue là où j'avais vécu par rapport aux connaissances, et puis il me fallait que je parte pour vraiment supporter et tout ça. Supporter ma rupture et puis voilà, donc du coup j'ai décidé de parcourir un peu la France. J'ai vagabondé de Aurillac, Narbonne, Toulouse, j'ai fait plein de villes, surtout dans le sud. Et après du coup en fait je suis arrivé un jour à Montpellier. C'était à la base une escale, je voulais partir plus au Gros du Roi, ces choses-là, et puis en fait, Montpellier, je sais pas, ça m'a fait tilt et j'ai adoré cette ville. J'ai dit là, c'est bon, je m'installe ici, quoi. Vous êtes installé au bout de combien de temps à Montpellier? En fait, dès la première semaine, j'ai dit j'y reste, quoi. D'accord. Et donc, vous avez vous aussi été énormément médiatisé avec votre association. Vous avez atteint une notoriété que bien de politiques n'atteindront jamais. C'est-à-dire une notoriété. Notoriété, c'est-à-dire donc vous avez de la visibilité nationale Ouais. avec votre association. Je rappelle Oui. que donc vous avez créé une association de mise en relation entre les SDF, les sans-abri, et les particuliers qui ont un abri à donner. C'est ça, en fait, ça peut être un appartement, une maison, un terrain, ça peut être une caravane, ça peut être tout ce qu'on a comme proposition, on prend. Dès qu'on a des sans-abri, on va tenir l'exemple à Montpellier, hein, je recharge dans toutes mes demandes, enfin toutes mes propositions sur mes mails. Donc j'en ai à peu près 2000. D'accord. Et puis je vais trier, je vais regarder. Comment vous expliquez cet engouement rapide? Ça s'est passé en combien de temps? En fait. En 2-3 mois? Ouais, en 3 mois. Enfin, j'avais déjà commencé à être connu depuis La Glorieuse, BFM TV aussi avec Coralie Pierre. Et sauf que j'avais pas encore monté mon projet, j'avais déjà l'idée mais je l'avais pas encore créé. Et puis voilà, après je suis arrivé et j'ai décidé de monter ma petite asso, sauf que ça prend énormément de temps. J'ai cherché une solution pour agir maintenant, puisque pendant le confinement c'était de l'urgence. J'ai regardé, j'avais un vieux portable tout pourri quand j'ai eu mon appartement, quoi. C'était mon portable de rue et j'ai réussi à créer un site internet grâce à ça. Ensuite, avec votre portable? Voilà, c'est ça. Avec votre portable tout pourri? C'est ça. Je suis parti vraiment d'une planche de bois, quoi. Alors comment vous expliquez que les élus, ils en parlent beaucoup, des sans-abri, ils ne trouvent pas de solution, et que ce soit un sans-abri qui ait trouvé la solution? Je pense qu'il y a un gros manque d'incompétence et il vient pas de forcément des gens de la rue direct. Le manque d'incompétence, c'est... Le manque de compétences. Le manque de compétences, pardon.
il est déjà à l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire qu'en foyer, les gamins, ils arrivent à 18 ans, poum, ils sont jetés. Souvent, c'est des gamins qui ont des problèmes de famille, qui peuvent pas retourner chez leur mère. Des fois, c'est des décès, carrément, ils ont plus du tout de famille et ils se retrouvent à leurs 18 ans à la rue. J'ai moi-même été en foyer, hein, donc je sais, je suis toujours en contact avec Jean-François Vrand, directeur à JDL 3 Planches, donc c'est le foyer où j'étais. Et même lui confirme qu'il y a de moins en moins de contrats jeunes majeurs, c'est de plus en plus dur à avoir. Du coup, ce qui se passe, c'est que les gamins, 18 ans, ils finissent dehors. Est-ce que c'est pas parce que les sans-abri ne votent pas qu'ils n'intéressent pas les politiques? Ouais, je pense qu'il y a une partie de ça, et puis un sans-abri, quand il est dans la rue, il rapporte pas d'argent peut-être à la société. Donc peut-être que c'est pour ça que les politiques en ont un peu rien à foutre. Enfin, j'en sais rien après, hein, j'en sais rien, mais peut-être qu'il y a des politiques, pas à Montpellier en tout cas, mais peut-être qu'il y a des politiques qui c'est quoi la réalité d'un jeune sans-abri quand il est à la rue? C'est quoi votre réalité? Alors la réalité, c'est... Le matin quand vous vous réveillez? Tu te réveilles. Si tu as une petite pièce, tu vas boire un café n'importe où. Si tu n'as rien, tu vas à la manche, tu fais ta manche et puis voilà, tu fais tes petites courses une fois que tu as fini et le soir tu rentres à ton espèce de campement. Tout ça en faisant les démarches administratives qu'il y a à faire. Donc voilà, après il y a beaucoup d'oubli. Hein. Je peux repasser, on l'avait mentionné dans l'article de Coralie, toilettes publiques fermées, c'est l'objet de ma première vidéo. C'était Sorel à l'époque, il pense pas du tout aux sans-abri. Il pense pas du tout aux sans-abri. Quelle image avez-vous de la politique? Ça dépend. Je vais pas dire qu'ils sont tous nuls. Après, j'ai pas forcément une bonne image de ces gens-là. On peut voir tous les présidents qui ont suivi, ils sont tous attaqués en justice. Il n'y a que François Hollande pour le moment qui n'a rien fait ou n'a pas d'escroquerie. Voilà, pour moi, c'est des gens qui ont soif de pouvoir, d'argent. Et souvent, ça se résume à ça, hein. Malheureusement. Hein. Si vous deviez classer par ordre de priorité les urgences, laquelle choisiriez-vous? Logement, réinsertion par le travail, accompagnement pour la santé? Moi, dans l'association, j'ai un ordre. Alors, le premier, c'est le logement. Le deuxième, c'est l'accompagnement. Le deuxième, dans l'accompagnement, il y a l'accompagnement sur la santé. Il y a l'accompagnement sur la réinsertion, sur les démarches administratives. Alex, on l'a aidé à un moment aussi dans l'association avec mon trésorier. Donc voilà, ouais, on passe par plusieurs caps en fait. Mais la priorité numéro 1, c'est le logement. Si tu dors dehors, tu peux pas te taper une journée de 8 heures par jour. Tu dors très mal la nuit, tu es réveillé sans cesse. Donc tenir une semaine, ça peut peut-être le faire sur du long terme, mais dormir dehors en même temps qu'avoir un travail, c'est très compliqué. D'autant plus si on a un chien. À Montpellier, il n'y a aucun système d'hébergement pour animaux. Donc là, on attend avec impatience le animal qui se crée à Frontignan de Rémi Gaillard. Puisque sûrement qui pourra prendre des chiens de sans-abri pour que la journée ils aillent travailler aussi. D'accord. Est-ce que vous avez entendu parler de la fondation FACE? FACE? Non. Fondation Agir contre l'exclusion, dirigée par la conseillère municipale Claire Hart. Ah non, j'ai pas entendu parler de ce projet. Et vous en avez entendu parler? D'accord. Aucun moment. Quel est l'organisme qui est le plus attentif à vos problèmes? La ville, la métropole, le département, la région, l'État? La quoi? La ville, la métropole, le département, la région, l'État? Qui est la plus attentive pour les sans-abri, c'est ouais. Ça? Il y a pas... Bianca, couche-toi. Couche-toi. Allez. Non. Alors je répète ma question. Vous couperez. Quel est l'organisme qui est le plus attentif à vos problèmes? Ville, métropole, département, région, État?
Je pense qu'il y a certaines régions, pas toutes hélas, après attentif à nos problèmes, je trouve pas qu'il y a vraiment d'attention, quoi. C'est plus les gens normaux de l'État, on n'a pas grand chose, on peut dire ça. Donc ville, région, c'est pareil, c'est tout gouverné par l'État. Ça fonctionne un peu tout pareil, hein, mais voilà quoi. Hein. Quel sentiment avez-vous aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, maintenant que j'ai un appartement, oui. Ça a vachement empiré depuis le confinement, notamment au niveau des verbalisations. Alex il peut en témoigner. Hein, Ensuite on fera parler Alex. Hein. Ouais. D'accord. Mais non, ça a empiré, je dirais, la rue. Je sais pas, on a l'impression qu'ils tapent de plus en plus ces sans-abri. J'ai eu un rendez-vous à la mairie pour en parler justement. Avec, j'ai vu Monsieur Crépin, Jérémy Crépin, qui m'a dit que apparemment l'ordre était d'aller mollo sur les sans-abri. J'ai refait une maraude il n'y a pas longtemps et non, apparemment c'est toujours pas arrêté. On verra. C'est le cas. Ouais, apparemment ils continuent les verbalisations. Hein. Moi j'ai fait un tour l'autre jour à la Comédie. Donc un groupe de sans-abri qui se faisait contrôler et t'as juste à tourner la tête pour voir qu'il y a plein d'autres groupes qui sont pas des sans-abri, qui marchent sans masque et eux ils ont rien. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans cette période Dans la rue? Ouais. L'hygiène, le manque de vêtements, la nourriture, on se débrouille toujours un peu, donc ouais, la bonne bouffe, on va dire, puisque tous les jours à manger des tacos, c'était vraiment chiant, quoi. Dans la rue, il faut savoir que on peut pas se faire à manger. Ce qui veut dire que au lieu de se faire un plat de pâtes à 2 €, on est obligé de prendre un tacos à 10 €. D'accord. Bianca, t'es relou. Allez, couche-toi. Allez, Bianca. Couche-toi. Stop. Qu'est-ce qui vous a amené à sortir de la rue? J'ai toujours, en fait, depuis que je suis allé dans la rue, j'ai toujours gardé l'espoir d'en sortir. Hein. J'ai toujours voulu sortir de la rue. Moi, c'était pas un choix. Hein. C'était voilà, j'ai pas eu le choix de partir à la rue. Après voilà, moi, ce qui m'a poussé, c'est la détermination. J'ai toujours eu de l'espoir. J'ai tout le temps été têtu, donc je savais que j'allais m'en sortir. Justement, ça a assez bon côté quand même être têtu des fois. Donc je me suis tout le temps dit que j'allais pas y rester, mais le plus dur aussi, c'était que j'avais j'ai encore 980 € de chômage, et avec ça, tu peux pas te loger en France. J'ai trouvé aucune personne qui a voulu accepter de me louer un appartement pour 980 €, à part l'article de Thierry Jougla de Midi Libre qui a fait que j'ai trouvé ma propriétaire actuelle. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment s'appelle votre association? Alors, tout le monde la connaît sous Pierrot et Bianca. Le nom exact de l'asso, c'est De l'herbe à la pâte. D'accord. Vous avez beaucoup de dons. Comment vous faites En tout, j'ai eu 2800 € de dons par Litchi et par Livepay, donc c'est des cagnottes. Ce qui m'a permis d'acheter du matériel informatique pour gérer le site web et améliorer tout le concept. Et puis un ordinateur, en fait, au début ça allait, puisque j'avais pas énormément de demandes. Avec un portable, je pouvais tout gérer. Au jour d'aujourd'hui, je peux pas. J'étais obligé d'avoir un ordinateur pour gérer correctement le site. Donc j'ai pu acheter du matériel. On a acheté aussi au début des gels hydroalcooliques, des masques. Il y a une famille d'accueil qui était un peu dans l'embarras. Du coup, on a pu faire, c'était pas grand chose, mais on lui a fait quand même 20 € de course. Donc voilà, après la cagnotte elle sert à ça, donc on garde les factures, les justificatifs, tout ça quoi. D'accord. Ok, donc je vous remercie. On va passer avec Alexandre. Bien. Non, ça c'est locaux, non? Mon fils. Bianca, couche-toi. Bon, pas bouger, hein. Alexandre, je vous pose la même question que j'ai posée tout à l'heure à Pierrot. Donc,
Pourquoi vous avez choisi Montpellier pour venir dans la rue? Bah, en fait, j'étais déjà à la rue en 2019 à Montpellier et j'avais réussi rapidement à m'en sortir de la rue. Du coup, j'ai pensé que c'était la bonne solution de venir à Montpellier et me réinstaller. De quoi souffre-t-on le plus quand on est SDF? En tout cas, pour ma part, c'est le regard des gens. Pour moi, c'est le regard des gens. Les gens nous regardent de haut. Il y a même des personnes, moi ça m'est arrivé, ils m'ont insulté, ils m'ont manqué de respect. Et il y a des amis à moi, ils se sont fait frapper en étant SDF. Et ouais, c'est vraiment ça, le regard des gens qui est compliqué pour moi, SDF en tout cas. Vous considérez-vous comme visible ou invisible? Je me considérais comme invisible, maintenant je commence à me considérer comme visible parce que grâce ou à cause, je ne saurais pas dire de ces verbalisations que j'ai pu avoir par la police, ben, j'ai été médiatisé par Rémi Gaillard et j'ai l'impression que les gens ne me regardent plus de la même manière depuis cette médiatisation. Ça se passe comment actuellement pour vous? Ben, actuellement, je vais signer un contrat de travail, si tout se passe bien, mercredi, en tant que plaquiste peintre. Je suis dans un foyer à Tournesy, un foyer pour sans domicile fixe, avec mon chien. Et j'effectue aussi une autre mission d'intérim la semaine dernière en espace vert. Donc je commence à me réinsérer petit à petit, mais il reste toujours ce problème du port du masque, puisque je passe au tribunal là, le 9 avril pour le non-port du masque. Et Vous passez à quel tribunal? au tribunal judiciaire de Montpellier à 10h30. D'accord. Ça se passe comment dans votre foyer? Bah, dans mon foyer, en général, ça se passe bien, mais vraiment en général. Hein. Mais là, le foyer est en train de se détériorer, entre guillemets. Un exemple tout bête, on n'a pas le droit de laisser nos chiens courir sans laisse. Il y a un grand espace derrière le foyer, on n'a pas le droit de faire courir nos chiens là-bas. Il y a des consommations de stupéfiants au foyer quasiment tous les jours. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des overdoses. Et le foyer est en train de se détériorer complètement en ce moment. D'accord. Jusqu'à hier où il y a un monsieur qui est tombé, qui a fait une crise, je sais pas comment on appelle ça, une crise d'épilepsie. Qui a fait une crise d'épilepsie et les pompiers ont quand même mis 45 minutes avant d'arriver au foyer et nous ont raccroché 3 fois au téléphone. Et il a fallu que ce soit moi qui appelle les pompiers avant que les éducateurs les appellent. Hein. Sinon, D'accord. Le jeune, il n'était plus là, quoi. C'est qui, Johnny? Non, le jeune, il n'était plus là. Je connais pas son prénom, du coup. Le jeune. Et sinon, ça se passe comment actuellement pour vous? Ça se passe bien, hein, sauf que je suis à la recherche d'un logement fixe. Et c'est la chose. Vous l'avez lui en trouvé un? Vous en avez 2000? Moi? Oui. Alors, on a déjà fait l'expérience dans une famille d'accueil et juste ça n'a pas marché. En fait, c'est pas forcément Alex, hein, mais les deux ne pouvaient pas s'entendre. Ah. Et à Montpellier, j'ai pas beaucoup de familles d'accueil, mais Alex, faut qu'il reste à Montpellier. Donc je suis au courant de tout ce qu'il fait. D'accord. Et en attendant de lui trouver une autre famille d'accueil, voilà, là il rattaque à travailler, peut-être qu'il aura peut-être pas besoin de passer par une famille d'accueil. Est-ce que la situation a changé depuis l'élection du nouveau maire à Montpellier? Ouais. Ah oui. Alex? Moi j'étais à la rue, comme j'ai dit auparavant, en 2019. Il me semble que c'était pas le même maire, que c'était Sorel à ce moment-là. Et à aucun moment, il n'y avait pas le Covid à ce moment-là, mais à aucun moment où j'ai été embêté ni par la police municipale, ni par la police nationale quand je faisais la manche. Et depuis qu'il y a notre cher et tendre monsieur Delafosse,
C'est des verbalisations tous les jours. Vous avez eu combien de verbalisations? Officiellement, j'en ai reçu 4, 3 exactement. Mais d'après la police nationale, ils m'ont verbalisé 8 fois. Et ça, c'était il y a 2 mois en arrière. Donc ça veut dire que je dois être à ma 11e ou 12e verbalisation à peu près. D'accord, votre chien a été placé en garde à vue? Oui, mon chien était... J'ai été placé en garde à vue et mon chien a été placé en prison. D'accord. On l'espère. Voilà, espère. En prison, quoi. Et donc Rémi Gaillard a fait la manche pendant 4-5 heures? Rémi Gaillard, déjà, a fait sortir mon chien de la SPA, a payé, la facture pour faire sortir mon chien parce que la SPA me réclamait quand même 48 € pour faire payer mon chien, pour faire sortir mon chien alors que je n'avais pas forcément les moyens de faire sortir. J'avais pas les sous pour faire sortir mon chien. Et oui, Rémi Gaillard a fait la manche, c'était... Le premier. le premier, ouais, c'était le 1er avril. Avril. Le 1er avril, il a fait la manche devant la mairie pendant toute une journée pour récolter une somme d'argent qui est 145 € pour payer vos amendes. mes amendes. Et... Est-ce que Rémi Gaillard est un bon ambassadeur? Ah oui, ça c'est sûr. Pour les sans-abri, c'est un bon ambassadeur? Ouais. En fait, ouais, moi, Rémi Gaillard, la toute première fois, je l'avais appelé pour Bianca, justement. Je cherchais un endroit où mettre Bianca parce que je voulais rattaquer le travail. Ça m'énervait vraiment la rue, tout ça. Je voulais vraiment m'en sortir. Sauf qu'à Montpellier, il n'y a rien. Enfin, pour Bianca qui fait 40 kilos, il n'y avait rien. Et moi, c'est grâce à Rémi, il faut le dire. C'est grâce à Rémi que j'ai pu m'en sortir. En fait, c'est lui qui a relayé mes vidéos en premier. C'est grâce à lui que j'ai pu me faire connaître et c'est grâce à lui que j'ai trouvé un appart par la suite. C'est grâce à l'article de Medilib, mais c'est grâce à Rémi Gaillard que j'ai commencé à être connu. Donc oui, Rémi, il fait énormément pour les SDF et je trouve que c'est énorme. C'est énorme d'avoir quelqu'un. Est-ce que Rémi Gaillard ferait un bon maire selon vous? Ouais. Oh oui. Ça équilibrerait un peu la balance. Est-ce que vous connaissez la présidente de la région? Oui. Elle s'appelle comment? Delga. Vous la connaissez? Non. Je la connais pas personnellement, mais je sais... Et alors, Rémi Gaillard est soutenu par Carole Delga. Ouais, pour son projet à Inimol. Voilà. Vous êtes au courant de tout? Ouais, bah moi, ça fait presque 1 an maintenant que je connais Rémi, donc on parle souvent. Est-ce que vous comprenez ce soutien? Ouais. Ouais, bah, je comprends que Delafosse ne soutienne pas Rémi Gaillard. Enfin, je comprends oui et non. Non, je comprends pas pourquoi il le fait pas, mais bon, il est un peu bête, Delafosse, pour être poli. Mais le projet à Inimol, il est énorme, il est super. Il y a rien en France qui existe à ce niveau-là. C'est vraiment un projet exceptionnel et moi je comprends que Delga, Carole Delga, elle puisse soutenir ce projet-là. Est-ce que vous avez une question à poser à Monsieur Delafosse, Alex? Pourquoi il continue à traquer les SDF avec les amendes du non-port du masque? Pourquoi il organise cette traque des SDF à Montpellier? Et vous avez une question à lui poser? Non, moi ça serait pas par rapport aux sans-abri, parce que j'ai déjà posé mes questions à Jérémy Crépin, qui a dû certainement lui en parler, donc c'était pour la verbalisation aussi. Mais pour moi, il y a un problème de budget dans l'histoire. Il dépense je sais plus combien de milliers d'euros pour mettre un cœur solidaire en plein milieu de la comédie. 250 000. Alors que lui-même n'est pas solidaire en fait. C'est juste un symbole pour lui, la solidarité. C'est pas les actes qu'il fait, donc moi c'est plus... pourquoi il ose poser un cœur en parlant de solidarité en plein milieu de la comédie s'il n'en montre pas l'exemple. Ce serait ça, moi, ma question. Très bien, bah écoutez, je vous remercie, messieurs. Il n'y a pas de quoi. Merci d'être venus. Merci à vous pour l'interview.